Thursday, April 1st, 2021. Good afternoon and welcome to the 3 p.m. newscast on CRTV News. Good afternoon, Mohamed. Merci, bon après-midi, Emmanuela. Dans l'actualité, madame, monsieur, méditations et célébrations eucharistiques pour l'entrée dans le Triduum pascal. La chrétienté prépare la Pâque dimanche prochain dans les églises et chapelles. Sainte Seine et lavement des pieds ponctuent ce jeudi saint des rituels en mémoire du Christ. Roman Catholic Christians are today observing Holy Thursday, a ritual reenacted of the Last Supper when Jesus Christ established the sacrament of the Holy Communion prior to his crucifixion. Holy Thursday marks the beginning of the Easter Triduum. Handball, la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se prépare. Tirage au sort, dévoilement de la mascotte et du logo auront lieu dès 18h. Événement à vivre en direct sur les antennes de la CRTV. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Vous êtes sur CRTV News, madame, monsieur, c'est le bon endroit pour vous informer de la politique en ouverture de ce journal. Emmanuela, on met le cap sur le palais des congrès de Yaoundé. Exactly, Mohamed. The Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, has reacted before lawmakers to the recruitment of 1,000 bilingual teachers in 2017, out of which 780 already have service numbers. Others are still pending due to incomplete documents. Meanwhile, Clotilde Ngo Adel, MP of the PCRN party of Cabral Libi, questioned the Minister of Social Affairs about the situation of handicapped persons in the country. Let's get their reactions respectively. I'm expecting a lot from our brothers and sisters of the National Assembly. You know, they are those who represent the people, those who represent all Cameroonians. And it's important to come and explain what we are trying to do, not only to modernize our administration, but also to solve problems like the one we have been talking about today, the special recruitment of 1,000 young Cameroonians, bilingual young Cameroonians. You know, we have already signed many of the files, about 780, exactly 780. And you will ask me, where are the others? The others, their files are still waiting, unfortunately, because we need to have authentified documents. This morning I asked the Ministry of Social Affairs to tell us why she's doing every day to improve a condition of life of population who live with handicap. But we have the duty to improve the condition of life of our population, and we have when we travel over the world, we see that this population have a many problem to moving to have a best life condition. April Fool's Day is celebrated every April 1st every year, and the day is filled with jokes and laughter and is looked forward for all the happiness it generates. It is that one day in the year when people can get away with almost anything. Gladys Asungwana tells us more on the history of this day.
April Fool's Day is a day set aside annually when people prank on dear friends, families and neighbors for fun. The day is marked on April 1 globally and said to have started on April 1 in the 1700s when English pranksters commenced popularizing the annual tradition of April Fool's Day by playing practical jokes on each other. Though the day has been celebrated for several centuries by different cultures, its exact origin remains a mystery. According to History.com, some historians speculated that April Fool's Day dates back to 1582, when France switched from the Julian calendar to the Gregorian calendar, as called for by the Council of Trent in 1563. People who were slow to get the news or failed to recognize that the start of the new year had moved to January 1 and continued to celebrate it during the last week of March through April 1 became the victim of jokes and hoaxes. These pranks included having paper fish placed on their backs and being referred to as poisson d'avril, said to symbolize a young, easily hooked fish and a gullible person. Cameroonians over the years caught up with the fun on every first day of the fourth month of the year. Friends, family members, colleagues and neighbors test the gullibility of each other. And that's April Fool for you. Meanwhile, a consultative body made up of officials from the Network of Association of Persons Living with Disabilities in Cameroon has been set up with the mission to fight for the rights of these vulnerable people. Let's get details of the story with Gerald Nanji. Social exclusion remains one of the major challenges faced by persons with disabilities. We have been trying to fight for the participation of persons with disability to election with the support of SASTEVAD, support of Election Cameroon. Persons with disability need to be recognized. They need to be encouraged. This justifies the creation of the platform, An Inclusive Society for Persons with Disabilities. The Strategic Action Plan for the year 2021-2023 was also revised. The platform is a representative body in Cameroon, and it is the interface between decision makers and all social actors. As you know, a lot of children with disabilities are excluded from education. So it is about promoting inclusive education. It's very, very important for persons with disabilities to be part of the decision-making bodies in parliament, in government, in councils, in regions, because no one better than a person with disabilities can defend their rights. A new dawn for the promotion of human rights and other issues related to the protection of persons with disabilities. Nous sommes le 1er avril, ça ne vous a pas échappé, une journée qui rime avec farce et canular. La tradition du poisson d'avril a pris de la mayonnaise au fil du temps. De plus en plus, ils sont nombreux à se livrer à ces plaisanteries. Et pourtant, aux origines, une histoire de pêche et de changement de calendrier. Carlette Esso remonte le temps pour nous. C'est parti pour la pêche au poisson, l'emblématique signe du mois d'avril. L'animal aquatique nage en des eaux troubles ce premier. C'est tout comme l'histoire qui bâtit le poisson d'avril. Les hypothèses émettent plusieurs farces. Celle d'un changement de calendrier. En effet, au 7e siècle, le roi Charles IX décide d'adopter le calendrier de l'empereur Charles Quint de l'Empire romain germanique. Il fait commencer l'année en janvier, en lieu et place du mois de mars. Les Français à l'époque se faisaient des cadeaux pour célébrer le passage de l'année entre le 25 mars et le 1er avril. Ces cadeaux deviendront peu à peu de faux présents, puis des canulars et des blagues. Autre farce, la saison de pêche, censée débuter en avril. La session du mois de mars se poursuit à l'Assemblée nationale face aux députés. Il y a un instant, le ministre de la fonction publique, Joseph Lay, s'est exprimé au sujet du recrutement spécial de 1000 enseignants bilingues. Écoutons-le au micro de Nadège Mba-Emma. La principale question pour laquelle nous avons été conviés ici aujourd'hui, c'est celle relative au recrutement spécial de 1000 jeunes enseignants bilingues. C'était en 2017. L'opération a été bouclée, ou presque. Je dis ou presque parce que
Jusqu'à l'heure où nous parlons, sur les 978 jeunes qui avaient été effectivement retenus, nous avons déjà généré 780 matricules. Alors, vous allez me demander, mais où sont les autres? Il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles l'authentification des diplômes que ces jeunes gens présentent. Parce que, voyez-vous, si nous finalisons le recrutement de quelqu'un qui a présenté un faux diplôme, nous rentrons immédiatement dans le contentieux. Et dans la suite de ce journal, parlons religion. La chrétienté entame ce jour le Triduum pascal. Ce jeudi saint est marqué par la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Les Saintes Écritures précisent également que c'est ce jour que le Christ a institué l'Eucharistie et a procédé au lavement des pieds de ses disciples. Sur la symbolique de ce jeudi saint, suivant les explications de l'abbé Yves Etoga du diocèse de Mbalmayo, il est au micro de Pierre Binambarga. Jeudi saint, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie, qui est le sacrement central où le Christ se rend présent lors de la consécration du pain et du vin, qui deviennent en réalité corps et sang du Christ par le mystère de la transubstantiation. Le Christ, sagesse assise auprès du Père, a vu plus loin que le commun des mortels, parce qu'il n'a pas voulu justement que cette Eucharistie s'arrêtât avec lui. C'est donc la fête de tous ceux qui ont eu cette grâce d'être élevés, soit à la dignité presbytérale, soit à la dignité épiscopale, pour continuer justement en mémoire du Christ, au mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Tuning in, this is the 3 p.m. newscast on CRTV News. Life has returned to normal at the locality of Dabanga in the far north region of Cameroon after the attack by Boko Haram on March 27, 2021. Farmers in the cereals production basin and grazers, business persons are busy with their activities. Meanwhile, defense and security forces carry out patrols to ensure security around the zone. Ayok John Ashu tells us more from Dabanga. The impact of bullets is still visible at the Dabanga Gendarmerie Brigade, one of the targets of the March the 27th armed attack by Boko Haram terrorists. Nearby are rubbles of a truckload of cotton fiber reduced to ashes, just like a cereal warehouse, motorcycles and houses. The community head of Dabanga and family members of the two deceased victims of the gruesome shooting gather around to mourn their loved ones in Muslim tradition. They are consoled by defense and security forces who assure that a security belt has been stretched around the zone as farmers and graziers go about their routine activities. To call upon our vigilant committee to work alongside our soldiers and to give more information. Meanwhile, it is business as usual along the Marwa Kuseri Highway via Dabanga with total guarantee for the safety of persons and goods. I never knew I'm going to travel safely like this. So I've seen the security on the way. The government is taking care of the citizens, their security. Dabanga has turned out to be a Waterloo for the terrorist sect and another triumph for the defense and security forces combating insecurity in the Lake Chad Basin. The Minister of Public Health, in his address to Parliament, recently announced major projects the health sector is making to better attend to emergencies related to accidents. Among them are the acceleration of the universal health coverage, the opening of 8 new health centers to attend to these emergencies. Beatrice Law Samba tells us more. The Ministry of Public Health reports currently upgrading the technical platforms of existing hospitals along major highways in the littoral, center, west, east and north regions which are accident-prone, the east, west, littoral and southwest regions being the biggest death traps. 8 more health concerns are to go operational along these routes in an effort to bring specialized medical care close to accident scenes. Meanwhile, the emergency unit, SAMU, will in the long run
coordinate urgent operations, as the ministry also works on drawing a map clearly directing users to structures that will attend to serious cases. Meanwhile, focus now is on training first responders to save lives on the spot that could be lost due to delays in medical attention. More ambulances and specialized equipment will be put at the service of such emergencies. Emphasis will not just be on clinical needs, but on sensitizing the population against sharing shocking images of dead bodies, a trauma to victims and road users. Roadside residents are even trained to be useful in delivering first aid to the injured. The Ministry of Public Health says call centers will be created in emergency centers, and the COVID-19 toll-free number of 1510 will migrate to attend to accident-related calls from victims who need information and psychological support. The acceleration of universal health coverage will further bring expected change in the way accident victims are handled in the country. We move over to the southwest region, where over 3,000 staff and students of the University of Buea have been screened for COVID-19 as one of the measures to break the chain of contamination on the campus of the university. Organized by the administration of the university in partnership with the Southwest Regional Delegates of Public Health, those tested positive are presently receiving treatment. What were the motivating reasons for this exercise? Let's listen to Professor Lucindip Ayamba, a microbiologist in the university, in this excerpt put together by Baldwin Sama. COVID-19 is actually causing a scare in the society, and at the University of Buea, we are actually interested in knowing how many students, how many staff are presently infected with the virus. That is why we are doing this screening campaign, this mass screening campaign. And what happens with those tested positive, given that the screening has been ongoing? What happens with those tested positive? Well, for those who test positive, we are very lucky and thankful to the Regional Delegation for Public Health, because they have provided the health unit with medications. So whether staff or students who is found positive, they are advised to go to the health unit, where they are cancelled and then put on treatment. Once they are put on treatment, they are actually advised to self-quarantine and return to campus after producing a negative COVID-19 test. And now, Mohamed Nana, you're going to tell us about how patients of COVID-19 are being treated. Tout à fait, Manuela. Il est en première ligne sur le front de la lutte contre le coronavirus. Le personnel médical s'active au quotidien à confiner la maladie et à sauver des vies. Comment s'organise la prise des patients, la prise en charge des patients? Quels sont les moyens dont disposent infirmiers et médecins? Nous vous proposons une immersion au centre spécialisé des patients victimes de Covid-19. Alex Orca, Sadou Mamoudou est notre guide. C'est toujours les mêmes gestes, les mêmes symptômes, la même maladie, le coronavirus. Ici, à l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé, ex-Orca, le personnel soignant ne fait plus le décompte des arrivées, tellement l'afflux est important. Cette semaine, c'est une semaine de soulagement. On a 110 malades, contrairement aux autres semaines où on était à 240, 250 malades pratiquement tous les jours. Avec le docteur Roland, coordonnateur du centre, ils vont prendre les paramètres de ce patient. Le véritable problème là, c'est le retard de prise en charge. Parce que les patients nous arrivent ici, soit ils sont dans des états très critiques, le taux d'oxygène est moins de 30%, c'est-à-dire la quantité d'oxygène dans le sang est moins de 30%, et sachant que l'oxygène c'est l'essence de l'organisme. Même ailleurs, 30% c'est compliqué de récupérer. Quand je dis ailleurs, donc en Occident. Parce qu'on a les arrivées décédées. Arrivé il y a quelques jours, son état aujourd'hui s'est stabilisé. Orca est bien. On prend bien soin des patients. On mange 3 fois par jour. Et on ne m'a pas demandé 5 francs depuis que je suis arrivée. Tout ce que j'ai eu à acheter ici, c'était ma vitamine C et mon aspirine cardio, c'est tout. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut vraiment pas que les gens aient peur, que les gens aient confiance en Orca. Loin des faits erronés des réseaux sociaux, l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé sauve de vie plus qu'il n'en prend. Nous sommes en Afrique. Quand il y a une levée de corps, nous avons une morgue. Donc tous les malades qui sont décédés, la famille a 48 heures pour faire la levée de corps. Et au jour de ces levées,
c'est toute une foule. Toute une foule. Et là, c'est là où ça attire l'attention. On pense qu'il n'y a que des morts à l'intérieur. Mais je vous dis qu'on a reçu plus de 1500 et uniquement 119 sont malheureusement décédés. Au centre spécialisé de prise en charge des patients victimes du Covid-19, hôpital central annexe 2, il y a raison d'espérer, même pour des cas critiques. La prise en charge est gratuite. Donc, dès que vous présentez un test positif à l'accueil, on vous prend en charge dès ce moment-là jusqu'à votre sortie. J'attends le contrôle et dès que le contrôle est négatif, on peut sortir. Leurs affaires sont déjà rangées. Elles seront libérées sous peu. L'emploi vert, un concept auquel il va falloir désormais s'habituer au Cameroun. La première session de pilotage de l'emploi vert vient de se tenir à Yaoundé. Les travaux se sont déroulés sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Objectif, mobiliser les financements dans le but d'optimiser les niches d'opportunités. Eric Laouna. Les institutions camerounaises mettent un point d'honneur à juguler le chômage au Cameroun. Une ambition mise en orbite par le ministère de l'Emploi et la Formation professionnelle. La batterie d'experts réunis ici a flairé en l'emploi vert une niche d'opportunités. Tout premier comité de pilotage est mis en œuvre pour essayer de faire connaître ce programme qui existe depuis 2018. Il a été créé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en 2018 et avec l'aide du BIT. Et le tout premier comité de pilotage vient justement, il se tient dans un contexte où il faut particulièrement faire connaître ce programme et il faut le vendre auprès des partenaires techniques et financiers. Et maintenant, quelles sont les situations dont vous allez discuter? Au-delà de faciliter l'accès à l'emploi, la filière trace les sillons du développement durable. Les emplois verts sont l'autre moyen qu'on n'avait pas et que nous sommes en train d'explorer aujourd'hui parce qu'ailleurs, le Cameroun n'étant pas un pays industriel, nous devons donc chercher par tous les autres moyens à trouver de l'emploi aux jeunes. À l'issue de cette session pionnière du programme de promotion des emplois verts, le cap sera fixé en vue de sa matérialisation. Et dans la suite de ce journal, une interrogation. Comment brandir le panneau stop aux accidents de la circulation? Les parlementaires camerounais s'engagent sur l'axe de la prévention. Toute une plénière était consacrée au sujet la semaine dernière. Vous vous en souvenez, les ministres en charge des transports et de la santé étaient devant la chambre basse pour présenter la situation et les chiffres donnent froid dans le dos. Oswald Medoum. Autant qu'une pandémie, les accidents de la route amputent la planète d'1,2 million personnes chaque année. Mais ils laissent en plus 50 millions de blessés. Après avoir fait le yo-yo entre 2011 et 2016, période au cours de laquelle les accidents de la route enregistraient une moyenne de 1000 morts annuels au Cameroun, la morbide courbe a freiné sa course depuis 2017. Pour la première fois, le pays passait en deçà des 1000 décès liés aux accidents de la route. Entre 2019 et 2020, les routes camerounaises vont enregistrer 159 173 victimes au total. 892 d'entre elles vont malheureusement y laisser la vie. Avec plus de 40 000 accidentés pour 146 décès, la région du centre conduit le triste peloton de tête, suivi du littoral avec 29 651 accidentés pour 196 décès. Le nord recense un peu moins de 20 000 accidentés, avec 108 décès. Les causes de ces accidents de la circulation sont attribuées à l'excès de vitesse dans 35% des cas, 17% à l'état du véhicule. L'état de la route est responsable de 10% de ces accidents, quand 7% sont attribués au mauvais dépassement. Au Cameroun, les accidents les plus mortels surviennent dans la nuit. L'autre facteur aggravant du taux de létalité des accidents sur la route étant la distance qui sépare les théâtres des accidents avec les unités de prise en charge sanitaire, ce qui ne favorise toujours pas une intervention rapide et efficace. And members of the third session of the steering committee of the second phase of the project for financial governance are meeting in Yaoundé to review the level of implementation of the single treasury account reform instituted in 2011 thanks to the establishment of SMAC's harmonized public finance management framework. The session, chaired by the Director of Budget at the Ministry of Finance, Cyril Alolo-Edu, is meeting to see how they can accelerate the implementation of the reform and make it more practical.
And over to the southwest, the new police commander of the Police Mobile Intervention Unit number 5, Jongwe Richard, has been commissioned to fight serial and organized crimes, civil disorder and other forms of insecurities threatening the well-being of the population of the southwest region. Details of the story with Larry Evandi. Senior Superintendent of Police Jongwe Richard. An empowerment by the state to enforce the law, ensure the safety, health and possessions of citizens, and to prevent crime and civil disorder. At 59, Senior Superintendent of Police Jongwe Richard takes the baton at the Mobile Intervention Unit number 5. The Centurion, with 32 years of experience, leads his roughly 100 soldiers in a show of might. You will henceforth recognize as your Chief Senior Superintendent of Police, Jongwe Richard, here present as the new Commandant number 5. The new commander is commissioned to fight against serial and organized crimes, civil disorder and other forms of insecurities threatening the well-being of the population of the southwest region. God, my hierarchy, and all the populations of the southwest region should help me to do my work in the best way. So the population is the main resources in our work. Previously, the first assistant commander of the Littoral Mobile Intervention Unit, Commandant Jongwe Richard, takes over from Nembot Wechua Justin, called onto other duties. In sports, draw for the 2021 African Women Handball Nations Cup will take place at the Studio One of CRTV's Production Center from 6 p.m. The event will be attended by the President of the African Handball Confederation, Dr. Mansuru Aremu. 12 nations will be participating at the handball tournament. Romeo Kenyi made a tour of the studio to host tonight's event and now reports. The CRTV's Production Center in Balato is the center of attraction tonight. In its Studio One, draw for the 2021 Africa Women Nations Handball Cup will take place. Prior to program time, lighting systems, sound equipment and most evidently the stage are being erected. The different sitting positions impatiently wait for users. Two anchors, Evariste Eyenga and Baldwin Sama, will coordinate the show. Anxiously waiting for the event. It's like any other event, sports events that we've had to present, just waiting for when it's going to be time to begin with the ceremony, because it's going to be the first time that the African Handball Confederation will be having the draw in the host country of that competition, and Cameroon having had the pride of place to be a pace setter as far as hosting the draw, being the host of the competition. 12 teams are participating at the 24th edition of the Continental Jamboree, slated for June 10 to 20. You need to have a lot of background information about the 12 participating countries, because you need to present those countries. You need to have background information about some former handball lionesses of Cameroon who will be among those to take part in the draw, such as information about their past glories. Have some information about the African Handball Confederation and equally about the competition. The ceremony will be telecast as from 6 p.m. The logo and mascot of the competition will be unveiled during the event. With a battery of technicians dispatched for the occasion, this simply depicts the event will be scintillating. Don't miss the rendezvous. Et la CRTV, on le voit, toujours très offensive sur le terrain de l'information. La compétition, le rappel, aura lieu du 10 au 20 avril prochain en terre camerounaise. 12 délégations sont attendues à ce rendez-vous. Le docteur Mansuru Aremu, président de la Confédération africaine de football, est arrivé à Yaoundé. Il se dit optimiste. Je vous propose de l'écouter. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a permis au Cameroun d'abriter cet événement en faveur de la gente féminine. Donc, il a ainsi donné l'occasion, je dirais, à la jeunesse féminine africaine de se donner rendez-vous ici à Yaoundé au mois de juin. Ma présence, c'est beaucoup plus pour la cérémonie de tirage au sort, pour traduire, n'est-ce pas, que nous engageons dans la dernière ligne droite
et informer les usagers de la Confédération africaine, et notamment les équipes qualifiées qui attendent des informations plus précises pour ce grand rendez-vous. Nous prenons les dispositions, surtout, n'est-ce pas, pour que nous puissions remplir le cahier des charges par rapport à la Covid-19 en ce qui concerne le Cameroun, parce que nous amenons des étrangers, il faudrait que nous nous soumettions, n'est-ce pas, aux règles qui sont établies ici. Nous avons foi que cet événement, n'est-ce pas, aura lieu bel et bien au mois de juin. And that does it for the 3 p.m. newscast on CRTV News. Thanks for watching. Mohamed and I will be back at exactly 5 p.m. for Cameroon Today. C'est un rendez-vous, Madame, Monsieur. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.